Bonjour à tous. On aime beaucoup les femmes chez François, même si c'est vrai, on n'en invite pas beaucoup. C'est l'occasion lundi de fêter les femmes. Et à cette occasion, on a la chance d'accueillir ici Gila Clara Kessous. Bonjour. Vous êtes artiste UNESCO pour la paix. La journée de la femme, vous allez la célébrer lundi à l'UNESCO. Pourquoi cette journée ? Alors, cette journée, elle est très importante pour rappeler que, avant tout, elle est Journée internationale des droits des femmes. Donc, c'est une façon de pouvoir se poser certaines questions qui touchent à la fois à l'égalité, l'équité, et puis essayer de rétablir aussi la vérité sur la question des violences faites aux femmes. Elle est née où, cette idée, en fait ? Et elle date de quand ? Alors, cette idée, elle a germé depuis longtemps. Cette soirée auquel nous invitons absolument quiconque, elle est ouverte à tous. Donc c'est open bar, n'importe qui peut y aller. C'est absolument open bar. C'est une soirée virtuelle qui est ouverte à partir de 19h. Sur les réseaux, vous retrouverez le site internet sur le site de l'UNESCO ou sur le site de notre partenaire, l'Alliance universitaire de la francophonie. Et donc, vous verrez qu'en fait, cette soirée, elle permet au grand public de pouvoir avoir accès à des personnalités qui seront présentes en live et qui partageront leurs sentiments autour de cette question de la question de la femme. Alors, on va pas faire un éventail de toutes les personnalités qui seront présentes, mais s'il y avait 2 ou 3 noms à retenir, ce seraient lesquels ? Il y a bien sûr le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, qui est la personne qui a été nommée prix Nobel pour son travail remarquable auprès des femmes excisées. Bien sûr, Boris Cyrulnik, qui sera présent aussi pour parler de cette nouvelle maladie qui touche le burn-out au féminin sur les jeunes mères. Nous aurons aussi Laura Adler et puis Eve Ensler, auteur dramaturge célèbre pour ses monologues du vagin. Donc, des personnes qui seront présentes, très engagées et qui nous donneront leur point de vue sur ces questions d'engagement, puisque c'est la thématique cette année de la Journée internationale des droits des femmes. Alors, le droit des femmes comme droit humain, est-ce que c'est un combat purement féministe ? Alors bien sûr, les hommes ont leur part à jouer. Aujourd'hui, c'est très important de comprendre que être femme, c'est une question d'homme aussi, puisque avant tout, la vraie question, on va dire, du féminisme, c'est pas tant une question de sororité qu'une question de rétablir une certaine égalité. Donc la voix des hommes ici est très importante. Parce qu'aujourd'hui, avouez-le, le machisme, le patriarcat, toutes ces notions-là sont un peu surannées, dépassées, non ? Oui, sans doute désuète. C'est sans doute pour ça que le hashtag MeToo a pu venir simplement il y a maintenant à peu près 2 ans. Sans doute très désuet aussi par rapport à ce qu'on peut voir dans le monde des médias, avec les affaires qui sont révélées. Sans doute très désuet avec toutes ces affaires qui éclatent tous les jours. Donc, vous comprenez mon ironie. Je pense qu'au contraire, on touche à une question de société et qui empire aussi avec des phénomènes de Covid. Récemment, on a vu encore des femmes traîner en justice pour avoir osé conduire simplement ou pouvoir même porter des pantalons. Aujourd'hui, ce sont des droits qui leur sont encore refusés dans certaines parties du monde et il est important que l'on puisse essayer de pouvoir faire clarté là-dessus et puis aussi pouvoir traiter les questions juridiques qui sont nécessaires. Alors justement, question juridique, revendication de statut, j'imagine, égalité de traitement, égalité salariale également. Égalité salariale qui sont très très importantes comme question. Vous savez qu'aujourd'hui... C'est le fameux plafond de verre dans les entreprises, c'est le fameux plafond de verre. C'est vraiment toutes ces questions qui sont reliées à une méconnaissance, à une non-reconnaissance aussi d'un statut féminin qui n'arrive toujours pas à pouvoir jouer dans la même cour. Il va falloir attendre certains décrets, notamment la loi Zimmermann, pour forcer à des quotas qui apparaissent complètement injustes, alors qu'aujourd'hui, on n'a pas trouvé d'autres moyens de pouvoir forcer à l'égalité dans des domaines comme l'entreprise, par exemple. Alors revenons peut-être aux femmes et aux préjudices subis, mutilations, violences, abus sexuels, mais il n'y a pas que ça, il faut bien insister là-dessus. Bien sûr, bien entendu, la journée de la femme n'est pas seulement sur la question des violences, mais elle en parle, le docteur Mukwege en parlera, Eve Ensler également, et puis nous aurons aussi Rada Hatem qui fait un travail remarquable à la Maison des femmes et qui accueille aussi ces femmes qui sont mutilées et qui sont violentées. Alors vous parliez de la Covid qui, d'après vous, a accentué donc un peu plus et encore les inégalités ambiantes ? Oui, on a vu dans des études récentes que la Covid accroît tout ce qui est violence vis-à-vis des femmes, en particulier violence domestique. La quarantaine n'est absolument pas recommandée dans ces cas-là, puisque on les voit forcés à rester la plupart du temps avec des conjoints qui sont violents et les appels à l'aide sont très très difficiles à faire entendre. C'est pour ça que là aussi, on attend des retours vis-à-vis du juridique sur ces questions. C'est vrai qu'on le voit aussi avec la Covid, le rôle, je dirais, de la femme a été remanié à l'intérieur même du couple. L'homme
forcément beaucoup plus présent, joue un peu un rôle perturbateur. Est-ce que cet équilibre-là, vous l'avez étudié d'une façon plus psychologique? Vous avez des intervenants qui vont venir en parler concrètement pour les téléspectateurs qui nous regardent? Est-ce qu'ils vont trouver réponse à leurs questions par rapport à ça? Alors, on ne va pas parler en faisant un focus sur la Covid en particulier, on en parlera plus dans un contexte général, mais c'est sûr ce que vous dites, eh bien Boris Cyrulnik en parlera aussi, c'est-à-dire comment est-ce que le fait de devoir rester à la maison, finalement dans le couple. Exactement, c'est vraiment une question de résilience, comment essayer de retrouver en fait ses marques, sachant qu'aujourd'hui, l'homme aussi est en difficulté par rapport à cette femme qui n'est pas forcément tout le temps à la maison, au contraire, c'est généralement une femme qui travaille, une femme qui essaye de trouver sa place dans la société, et aussi avec son foyer, on parle de charge mentale, donc la place de l'homme sera aussi traitée, et elle doit se renouveler. Le docteur Mukwege, pour vous donner une idée, parle de masculinité positive, j'aime beaucoup ce terme, parce que c'est justement cette question de ce nouvel homme qui doit arriver, qui doit être à la fois soutien de la femme et soutien de lui-même, pour comprendre en fait qu'aujourd'hui, il doit traiter la femme comme un être humain égal et à part entière, autant que lui-même peut être inséré dans cette humanité. Il n'y a pas une analogie au transgenre dans ce que vous dites là? Non, absolument pas. Je pense qu'au contraire, dans ce que je vous dis, c'est que la femme, avant d'être femme, est être humain. Et ça reste encore quelque chose qui doit être ancré dans tous les esprits. Or, pour l'homme, la femme est femme en négatif de lui. Et par rapport à tout ce qu'on a pu voir, très centré autour de l'homme, que ce soit Adam et Ève, que ce soit Léonard de Vinci avec cet homme qui est présenté, on a toujours une sorte de rapport au progrès, de rapport à la connaissance, un rapport aux sciences, avec ce visage de l'homme. Et ça, je pense qu'il faut vraiment essayer de comprendre que ça passe par l'éducation, mais que la femme aussi existe, qu'elle ne le fera pas de l'ombre. Le hashtag MeToo, ça vraiment touche des choses qui ont été faites, qui doivent être rectifiées, qui doivent être pris en considération. Ces appels et ces cris au secours sont très importants, mais aujourd'hui, je pense que le rôle de la femme n'est pas d'être contre l'homme, sans vouloir citer Sacha Guitry. Le rôle de la femme, c'est d'être face à face avec l'homme, en pouvant se dire son égal et en avançant ensemble sur des questionnements qui sont des questionnements importants, comme ceux qui touchent à la planète, par exemple, vis-à-vis de l'énergie renouvelable. Donc, d'après ce que vous dites, l'égalité, c'est le progrès, en quelque sorte. Tout à fait. Je pense que l'égalité, c'est le progrès. L'équité, c'est-à-dire le droit à l'égalité, c'est le progrès. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra essayer d'enfin arriver à une humanité plus calme. Et vous pensez que les grandes institutions comme l'UNESCO, l'ONU font bouger les lignes véritablement, ou c'est vraiment purement honorifique comme type de journée? Alors, je pense que ça a le mérite d'être forum. Je pense que c'est le mérite d'être agora. Je pense que c'est le mérite de pouvoir parler en termes de communication vraie sur ces questions. Oui, bien sûr, il y aura plusieurs salles. Vous verrez, la plateforme est très bien faite. J'espère que vous vous connecterez lundi à 19h. La plateforme est très bien faite. On aura une salle amphithéâtre qui permettra de pouvoir dialoguer avec les intervenants, mais on aura aussi une salle audio qui présentera des mots pour agir contre les violences faites aux femmes, qui a été supervisée notamment par Eve Ensler et Molly Doyle. On aura une autre salle de networking, vraiment pour que les personnes puissent s'asseoir à des tables qui vont être reliées à certaines problématiques. Et puis on aura une salle à votre écoute où les personnes pourront vous répondre en live. Vous aurez des experts en live qui seront là pour pouvoir répondre à toutes les questions que vous posez sur les droits des femmes. Dernière question, à quand une journée des hommes qui sont spoliés, eux, dans leurs droits en cas de divorce? Eh bien, écoutez, quand vous voulez, on va essayer de rédiger ensemble la proposition et puis on la soumet à l'UNESCO dès que possible. On tape dans la main? On tape dans la main. Allez. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci infiniment. Merci à vous. Merci, au revoir.